Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons en toi le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Seigneur, eh bien, nous te prenons dans nos bras, comme il est doux de te prendre dans nos bras, Jésus. Et nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de tous, que tu es notre roi, que tu es notre amour, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu puisses y résider. Viens, Seigneur, t'y établir, t'y installer avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens avec tout, Seigneur, et sens-toi bien en nos cœurs. Nous nous offrons à toi, recrée en chacun d'eux cet espace indispensable, nécessaire, pour que ta divine volonté, eh bien, puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités, de chacun de nos corps. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que ce soit ta divine volonté à l'œuvre, à chaque instant, en nous, Seigneur, et en tous tes enfants. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds eh bien, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te donner nos mains, elles sont à toi, elles ne sont plus à nous, elles sont pour toi, Seigneur. Viens travailler à travers elles, viens sanctifier tous nos actes. Nous te donnons nos pieds, ils sont à toi, Seigneur. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise chacun d'eux, Seigneur. Viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens marquer nos regards du sceau de ta compassion, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos bouches, viens faire battre nos cœurs, viens penser dans nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, sois roi en nous, viens tout faire en nous, nous te donnons tout ce que nous sommes, nous voulons continuellement être unis à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, Seigneur. Viens Jésus, nous t'aimons, vraiment nous t'aimons au nom de tous. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier Seigneur à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Et nous voulons bien sûr le faire dans ta divine volonté au nom de toutes les générations humaine pour pallier à tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'amour. Nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons nous offrir en sacrifice continuel de louange et de réparation, Seigneur. Voilà, nous voulons que nos vies soient à toi. Elles ne sont plus à nous, elles sont à toi, Seigneur. Nous voulons cet échange de vie. Nous te donnons nos vies, donne-nous ta vie. Nous te donnons nos cœurs, donne-nous ton cœur. Nous te donnons tout ce que nous sommes. Viens nous investir complètement, viens nous remplir de ton amour. Marque-nous de ce sceau de l'éternel, de ce sceau de ton divin fiat, Seigneur. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira. Et ne permets pas que nous nous éloignions de toi, Seigneur. Ne permets pas que nous te quittions. Ne permets pas que nous quittions ta divine volonté. Nous voulons vraiment ce lien d'inséparabilité avec toi. Nous voulons tout vivre collé à toi dans ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient consumés dans ton cœur à toi, Seigneur. Alors vraiment, enchaîne-nous avec ces douces chaînes de l'amour, avec ces chaînes de lumière, avec ces liens de filiation, Seigneur. Que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour tout ce que tu as mis en place dans nos vies pour que nous puissions en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, voilà, à lire les écrits du ciel, à nous essayer, faire nos premiers actes en union avec toi. Merci Seigneur, nous savons que vraiment tu as établi ces chaînes de grâce. Tu nous aimes tant et tu veux opérer ce même travail en chacun de tes enfants. Comme tu nous l'as dit, ce n'est pas un cadeau lié au mérite, c'est un don que je veux faire à chacun d'entre vous.
Vous n'avez qu'à me donner votre oui et quelque part le tour est joué. Alors je commencerai eh bien à vous purifier, à vous travailler, à ennoblir vos cœurs, à les sanctifier. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà mis en place, pour toutes ces vérités que tu nous donnes jour après jour, qui viennent parfumer notre âme, qui viennent l'embaumer et qui viennent créer quelque chose. Voilà, chaque vérité a cette vertu créatrice, comme tu nous l'as dit il y a quelques jours. Et tu nous donnes cet élan, tu nous donnes cette soif eh bien, de nous unir à toi, de mettre en pratique ce que tu nous donnes, Seigneur, puisque tu nous séduis par ces mots, eh bien, nous sommes comme poussés à t'appeler dans nos actions. Et il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir tout nous donner, nous rendre propriétaires d'absolument tout, Seigneur. C'est ce que tu veux, qu'on soit vraiment dépositaire de tout ton royaume. Tu veux qu'on soit vraiment des enfants lumière, qu'on soit vraiment des enfants de ta famille royale, Seigneur, et que tout nous appartienne. Tu veux qu'on ait eh bien, les droits de propriété sur absolument tout. Alors merci Seigneur. Merci également eh bien, de nous avoir donné Maman Marie comme maman, et qui est si douce, si patiente, qui se trouve à nos côtés à chaque instant. Elle, la reine du royaume de la divine volonté, qui nous y veut dans ce royaume, qui veut nous partager sa gloire, qui veut que nous soyons heureux. Elle veut ce que tu veux. Elle veut que nous soyons là debout à tes côtés, que nous puissions eh bien, être vraiment dans les secrets du ciel. Elle veut que nous puissions être à ta table d'honneur, Jésus, avec elle, bien sûr. Alors elle nous prend par la main et elle nous conduit à toi. Quand nous chutons, eh bien, elle nous relève et elle nous cache sous son manteau céleste pour vraiment s'assurer que nous puissions vraiment être à l'abri des forces obscures et que nous puissions revenir sous sa conduite, eh bien, là où nous devons être, dans ton cœur, pour que nous puissions être brûlés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour eh bien, pur amour, pure lumière, le plan que tu as pour nous, Seigneur, que nous puissions être d'autres toi sur la terre et déborder de ta tendresse et vraiment de ta présence, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné. Nous voulons réparer, vraiment prendre un court instant maintenant pour réparer pour toutes les offenses qui sont faites à son cœur immaculé, tous les blasphèmes, les iniquités, les méchancetés humaines. Nous voulons vraiment eh bien, la prendre dans nos bras au nom de tous et la glorifier, la bénir au nom de tous, la recouvrir de ton amour, de tes baisers, Jésus, de ta tendresse, de tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, on veut tout faire nôtre puisqu'il nous est possible de le faire dans ta divine volonté. On fait tout comme si tout nous appartenait. On ajoute nos petits je t'aime et on en recouvre ta maman. Et on va également réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Voilà, toutes les dévotions, les jeûnes, les sacrifices, les martyrs, les mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour, eh bien, on reprend tout et on lui réoffre maintenant avec nos petits je t'aime. Voilà, tu l'as dit Jésus, à chaque fois que vous vous occupez de ma maman, à chaque fois que vraiment que vous l'aimez, que vous la glorifiez au nom de tous, eh bien, mon cœur se sent glorifié, se sent aimé parce que nos cœurs ne font qu'un. Alors voilà, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire, de votre vie même. Oui, nous voulons rester toujours avec vous, continuellement avec vous, entre vos deux cœurs. Jésus, maintenant, je te demande de nous préparer, voilà, pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner. Donne-nous ta compréhension et ta sagesse, Seigneur. Je te demande maintenant d'imposer tes mains sur chacune de nos têtes pour vraiment que nous puissions vivre ce moment complètement unis à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, et donne-nous ton cœur. Voilà, que tout ton cœur se déverse maintenant dans nos cœurs pour que nous puissions nous délecter de ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions, eh bien, voilà, y penser continuellement et que cela nous pousse à t'appeler tout au long de nos journées pour que nous vivions tout en union avec toi et que nos actes deviennent des actes divins et éternels et que nos vies bien portent de magnifiques fruits pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, nous en avons besoin. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Viens, Esprit Saint, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien sûr, garde-moi uni à toi toujours, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Empare-toi de ma bouche, elle est à toi, Seigneur, parle à travers elle. Alors le passage que nous allons voir se trouve donc dans le volume 31, à la date du 14 août 1932. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais à la divine volonté et à la manière dont tous les droits appartiennent à celui qui lui accorde le plein empire. Tous les droits, comme on l'a vu hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, là, elle a les droits de propriété sur tout. Tous les droits lui appartiennent. Comment ceux que les autres obtiennent par pitié et miséricorde, par la bonté de Dieu, eh bien, cette âme qui vit dans la divine volonté l'obtient de droit. Voilà. Des âmes qui vont implorer, Seigneur, donne-moi telle ou telle grâce, s'il te plaît, qui vont prier pour recevoir telle ou telle grâce. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'a pas besoin de le faire, tout lui appartient. Jésus dit d'ailleurs, vous allez ressentir, eh bien, cette vie divine croître en vous et vous n'allez plus ressentir le besoin de supplier pour telle ou telle chose. Vous allez vous rendre compte, à force de lire les écrits du ciel, de vous gorger de ces vérités, de toutes ces parties de moi-même. En fait, chaque vérité est une vie divine, une naissance que je sors de mon sein paternel. À force de vous engorger, vous allez comprendre que tout est pour l'âme qui vit dans la divine volonté, que tout a été créé pour cette âme, que tout lui appartient, elle vit dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec son créateur, elle est bien, elle peut se servir, toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification lui appartiennent, elle peut aller chercher eh bien, les paroles de Jésus, elle les réactualise, elle les fait siennes, elle va les déposer dans tous les cœurs, elle va rechercher les paroles de Marie, ses larmes, les offrir au Père pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Elle peut reprendre les souffrances de Saint Joseph, cette terrible passion quand il ne savait pas, eh bien, en voyant Marie enceinte, que voilà, il n'avait pas cette connaissance encore du secret de l'incarnation. Eh bien, quelle souffrance, on peut reprendre ces souffrances, faire comme si elles étaient nôtres, les offrir au pied de la Trinité pour demander, eh bien, que soit nettoyé des cœurs ce qui résulte de la volonté humaine et que vienne s'établir le royaume du divin fiat, etc. Donc, tout nous appartient, on peut faire tout nôtre, on reprend toutes les réparations de Jésus, on les fait nôtres, toutes ces prières, ces peines, ces souffrances, on s'identifie à Jésus, on fait tout nôtre et on offre tout au Père, toujours pour demander que ce royaume magnifique s'établisse ici-bas, ce royaume d'amour. Jésus nous l'a dit, servez-vous de tout, tout vous appartient, servez-vous de tout, et bien pour que mon royaume puisse descendre plus rapidement parmi mes enfants. C'est notre plan de toute éternité. Alors vraiment, servez-nous vraiment de bons instruments pour accélérer cette venue du royaume. Voilà, donc elle n'a pas besoin de faire des prières. D'ailleurs, la prière, elle résulte en fait du manque. Adam, il n'était pas dans une prière de supplication, il ne demandait pas, il ne suppliait pas pour des petites grâces. Adam, il était dans la louange continuelle, tous ses mouvements, tous ses regards, tous ses pas, eh bien, étaient une action de grâce, une action de bénédiction, un acte d'amour pour la Trinité. Un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite. Parce qu'il était complètement rempli de divin, il vivait complètement dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est en quittant la divine volonté, en déconnectant sa volonté humaine du divin vouloir, eh bien que voilà, il a mis sur la croix la divine volonté, il a étouffé cette vie divine, il a perdu en fait la divine volonté comme vie. Il a continué à faire la volonté de Dieu, mais il ne l'avait plus comme vie. Et donc là, il a commencé à ressentir des manques, etc. Et donc là, la prière a commencé à voir le jour. Voilà. Les vices, les maux, les iniquités ont grandi en l'homme, l'obscurité, les sens qui se sont vraiment totalement obstrués, etc. Et donc l'homme s'est senti de plus en plus perdu et a commencé à prier pour demander des grâces. Mais quand on vit dans la divine volonté, tout nous est donné. On a les droits sur tout, on a les droits de propriété sur tout. Donc pourquoi demander pour une petite chose alors qu'il suffit que nous nous servions? Je me plonge dans ta volonté, Seigneur, je prends tous tes attributs divins et je vais les répandre dans tous les cœurs. Je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, comme on l'a fait en prière préalable, je le déverse dans mon cœur et dans tous les cœurs pour que nous puissions accueillir bien, toutes ces vérités du livre du ciel, les comprendre avec vraiment ton intelligence à toi, etc. Donc on se sert dans la divine volonté. Tout nous appartient, tout est mis en commun, comme Jésus l'a dit à Louisa, il n'y a plus de jeu et de tu, il n'y a plus de ces petites choses à moi, ces petites choses à soi, tout est mis en commun et on parle de nous. Voilà, tu es fille, tu es notre fille et voilà, à juste titre, parce que tu es notre enfant, eh bien,
tout le royaume est pour toi, tu es dans la maison du Père et tu peux te servir, tout est pour toi. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté a vraiment les droits sur tout. Cette âme obtient le droit de la sainteté parce que ce qui la domine est saint et possède la vertu de transformer le corps et l'âme en sainteté. Voilà, elle devient de plus en plus sainte, cette âme, elle va faire des actes et vraiment va s'alimenter cette vie de sainteté en elle. On grandit vraiment à la ressemblance de notre Créateur, acte après acte. On fait grandir cette vie divine en nous, on fait grandir cette sainteté divine. On grandit dans cette sainteté divine, pas une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu tout seul. Voilà, non. Sainteté divine, on laisse Jésus vivre en nous, opérer en nous, sa divine volonté se déployer en nous, agir à travers chacun de nos mouvements. Et cette sainteté grandit en nous. Donc cette âme va acquérir les droits de sainteté. Voilà. Parce que ce qui domine cette âme est saint et possède la vertu de transformer le corps et l'âme en sainteté, bonté et amour. Aussi les victoires, les conquêtes et les droits sont tous à cette âme. Voilà. On fait des actes dans la divine volonté, chaque acte est comme une nouvelle conquête. Jésus nous avait parlé de cet acte conquérant. On fait un acte, chaque acte supplémentaire, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme et il y a quelque chose de nouveau qui est créé en nous, nouveaux cieux, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle bonté, nouvelle pureté. Vraiment, tout le paradis est recréé en notre âme. Donc en fait, chaque fois il y a de nouvelles victoires. Voilà, on conquiert un peu plus des choses du ciel. À chaque acte, on laisse cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Nouvelle béatitude, nouveau bonheur, nouvelle joie, etc. Et donc, nouvelle conquête, nouvelle victoire. Tant pour nous que pour la divine volonté, qui a cette victoire sur la volonté humaine. Aussi, les victoires, les conquêtes et les droits sont tous à cette âme. Et elle assiège le ciel comme quelqu'un qui le possède. Quelle différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui vit de sa volonté humaine? Il y a une grande différence. On vit dans la divine volonté, chaque acte produit des choses magnifiques dans notre âme s'embellit, etc. On vit dans nos volontés propres, ces mêmes actes faits déconnectés de Dieu, faits tout seuls, ne produisent rien du tout, même si ce sont des actes bons, il y aura une toute petite portée. Jésus dit, ça va produire une petite étincelle de lumière, mais rien en comparaison à un acte fait dans la divine volonté qui devient un soleil irradiant, infini, éternel, avec des rayons qui vont illuminer toutes les âmes, qui vont recouvrir la laideur du péché, qui vont vraiment repousser les forces obscures, qui vont apporter des bienfaits, des cadeaux dans les cœurs, qui vont se repentir, se convertir. Donc chaque acte va permettre vraiment de faire descendre plus rapidement mon royaume sur la terre. Donc il n'y a pas de commune mesure entre faire la volonté de Dieu et vivre dans sa divine volonté. Alors un acte qui est fait dans nos volontés propres, voilà, on prend la meilleure des hypothèses si on fait la volonté de Dieu, mais vous imaginez si on ne la fait pas du tout, etc. Donc vraiment Jésus dit qu'il y a une énorme différence entre l'âme qui vit dans la divine volonté et celui qui vit de sa volonté humaine. Mais je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit « Bienheureuse fille, la différence entre l'un et l'autre est grande et incalculable. Celui qui ne vit pas dans ma volonté, c'est comme le soleil pour ceux qui sont paresseux. » Voilà. Une âme qui ne vit pas dans la divine volonté, qui agit dans sa volonté propre, c'est comme une âme paresseuse qui ne travaille pas en fait. Il y aura le soleil de la divine volonté là, qui va vouloir l'investir, vraiment remplir son âme. Le soleil est pour tous, etc. Mais l'âme paresseuse, en fait, elle va vouloir aller se reposer, se mettre un petit peu à l'ombre, en fait, se mettre loin, en fait, à l'abri de ses rayons, parce que comme elle ne travaille pas, elle ne se sert pas de ses rayons, donc ses rayons, finalement, finissent par l'ennuyer. Et donc vraiment, elle va rendre, en fait, la lumière de ce soleil stérile, pour elle, en tout cas. Donc, celui qui ne vit pas dans ma volonté est comme le soleil pour ceux qui sont paresseux. Bien que ses rayons les revêtent de sa lumière et de sa chaleur, ils ne font rien, ils n'apprennent, ils ne gagnent rien. Ils ne vont pas se servir de la lumière du soleil pour faire fructifier, etc. Non, ils ne font rien du tout. Des âmes paresseuses qui vont aller s'abriter, qui vont se mettre loin de cette lumière du soleil. Ils ne font rien, ils n'apprennent, ils ne gagnent rien. La lumière du soleil est pour eux rendue stérile. Et comme ils restent sans rien faire, ils se fatiguent. Ils sont dérangés par sa lumière et recherchent les ténèbres comme repos pour leur malheureuse paresse. Voilà. Ils vont se cacher de cette lumière et ils ne vont en tout cas pas faire fructifier cette lumière. Par contre, pour ceux qui travaillent, la lumière est active.
Voilà, Jésus parle souvent de la divine volonté comme l'infatigable travailleuse qui travaille partout, qui régit tout, qui est à l'œuvre partout dans chaque élément créé, qui nous donne à nous le mouvement, l'être, qui vraiment nos battements de cœur, etc. La divine volonté est à l'œuvre partout, elle n'arrête pas de travailler. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être au travail. Elle va suivre partout les actes de la divine volonté pour y placer ses petits je t'aime. Elle va enclore ses actes dans ceux du divin fiat pour que ces actes et ceux du divin fiat ne fassent qu'un. Elle va être tout le temps au travail. C'est le travail de la grâce. On laisse de plus en plus de place à la divine volonté et on est pris dans ce mouvement continuel, dans ce travail continuel. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va vraiment rendre la lumière de ce soleil divin active. Elle est lumière pour l'œil, afin de voir tout ce qu'il doit faire. Voilà, et cette âme, eh bien, en se disposant à vivre dans la divine volonté, va vraiment créer cette petite lumière, en fait, cette petite disposition, créer cette lumière de l'âme. En fait, je veux vivre dans ta divine volonté. Car peu importe la lumière qu'il puisse y avoir en dehors de l'œil, si l'œil n'a pas la lumière de la vie, si l'âme ne se dispose pas, si l'œil, eh bien, voilà, ne veut pas accueillir cette lumière, si l'œil ne veut pas vivre dans la divine volonté. C'est un exemple que Jésus nous prend pour nous montrer qu'il faut notre petit oui. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Eh bien, c'est comme si l'œil de notre âme venait s'illuminer et se disposait pour accueillir eh bien, toute la lumière du soleil divin. Elle est lumière pour l'œil afin de voir tout ce qu'il doit faire, car peu importe la lumière qu'il puisse y avoir en dehors de l'œil, si l'œil n'a pas la lumière de la vie, la lumière qui l'entoure ne servira à rien. Il faut cette disposition. Voilà, il faut oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et puis à partir du moment où on aura donné notre oui, eh bien notre vie va vraiment se transformer. On va laisser Jésus agir en nous et comme on le sait, eh bien nos sens vont se dégager, vont vraiment se purifier. On va voir l'amour de Dieu partout à l'œuvre, on va voir la divine volonté partout à l'œuvre, on va vouloir répondre à son amour, etc. Donc tout va changer. Et notre tempérament va changer, acte après acte, et bien vraiment notre âme va se gorger de plus en plus de cette lumière divine. On va alimenter cette vie du divin vouloir en nous, cette vie de l'amour, cette vie de prière, etc. Peu importe la lumière qu'il puisse y avoir en dehors de l'œil, si l'œil n'a pas la lumière de la vie, la lumière qui l'entoure ne servira à rien. Donc il faut vraiment cette disposition. Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Cela va vraiment créer cette petite lumière de l'âme, en fait. Et vraiment, cette lumière va permettre bien cette union avec cette grande lumière. Et si l'œil n'a pas la lumière extérieure, le fait d'avoir la lumière comme vie dans son œil ne lui sera d'aucune utilité. Ma bonté paternelle a placé cette union et cette harmonie entre la lumière extérieure de la créature et la lumière de son œil. Voilà, il faut que la créature donne son oui et vraiment, il va y avoir cette harmonie en fait de lumière. L'une ne peut agir sans l'autre. Ma volonté est lumière pour les mains si elles veulent travailler. Oui, Jésus, je veux faire cela dans ta divine volonté. Et bien indirectement, notre acte va être investi de la lumière divine. Si elle veut l'écrire, lire, etc. Ainsi, la première partie active de la créature est faite par la lumière. Sans elle, il serait presque impossible de pouvoir faire un peu de bien et de pouvoir gagner un morceau de pain pour vivre. Donc la créature va donner son oui, va se disposer à vivre dans la divine volonté et directement, eh bien, voilà, comme Jésus l'a dit, nous on guette en fait, je guette à chaque instant, je suis là dans le cœur de la créature, j'attends ces petits oui, j'attends qu'elle me donne l'autorisation d'agir, sinon je suis comme ligotée, je peux rien faire, ma volonté divine eh bien, est comme enchaînée, elle est comme rendue esclave de la volonté propre. Quand la créature ne nous donne pas ses petits oui, quand elle nous donne ses oui, eh bien en fait elle génère cette petite lumière, en fait cet œil de lumière dans son âme qui va permettre eh bien, voilà, notre lumière de l'investir complètement. Donc c'est vraiment ce petit oui, cette petite disposition, eh bien, voilà, qui va faire que tous nos actes vont être investis vraiment de cette lumière divine, vont être remplis de l'infini, vont être remplis de Dieu. C'est vraiment beau. Telle est la lumière de ma volonté pour celui qui ne vit pas en elle, elle brille et existe pour tous, mais elle n'opère pas et ne domine pas dans l'acte de la créature. Voilà, l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, qui n'unit pas sa volonté avec celle de Dieu, eh bien, voilà, cette âme ne profitera pas de la lumière du divin vouloir, ne profitera pas de tous les petits cadeaux cachés partout, ne recevra aucun bien, aucun bienfait.
Cette lumière n'opère pas et ne domine pas dans l'acte de la créature. Les actes ne sont pas investis de cette lumière pour l'âme qui vit dans sa volonté propre. En fait, ce sont des actes faits humainement, ils ne sont pas remplis de cette lumière divine. Tandis que pour l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, qui donne son petit oui, Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté, l'intention change la finalité de l'acte, je te donne mon oui, directement, notre acte va être rempli de cette lumière divine. Malgré toute sa lumière, la créature reste paresseuse, celle qui vit dans sa volonté propre. Elle n'apprend rien du divin et ne conquiert rien. Voilà. En vivant dans sa volonté propre, ses sens restent obstrués, elle n'apprend rien, elle ne conquiert rien, il n'y a pas ses conquêtes, il n'y a pas ses victoires, il n'y a rien qui se passe dans son âme. Au contraire, elle alimente cette vie de mauvaises passions en elle, elle alimente cette vie du péché en elle. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va alimenter la vie de l'amour, la vie de la splendeur, la vie divine en elle, en fait, acte après acte. Les plus belles choses sont fatigantes et ennuyeuses pour l'âme qui vit dans sa volonté propre. Comme elle agit toute seule, par ses propres forces, elle peut vite se fatiguer même dans le bien. Voilà, une petite épreuve, elle va laisser tomber, elle avait des bonnes intentions, et puis hop, elle laisse tomber. Tandis que quand on laisse la lumière de la divine volonté nous investir, ce n'est pas nous qui agissons dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui agit, c'est Jésus lui-même qui agit avec son Père et l'Esprit Saint. Et donc, on ne se fatigue pas. C'est un travail continuel, vraiment, on est mis au travail vraiment par cette force divine en nous, enfin une ronde, etc. Mais c'est un travail qui n'est pas fatigant parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est la divine volonté qui travaille en nous, en fait. La volonté qui veut vivre dans la mienne est comme un œil rempli de lumière et qui se rend capable de s'unir avec la lumière de ma volonté. Voilà. Elles sont en accord, elles accomplissent des grandes œuvres et prodigieuses qui étonnent le ciel et la terre. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Donc quand on donne notre oui, directement, voilà, notre acte se remplit d'infini, se remplit de lumière, des choses incroyables se passent au niveau spirituel, des milliers d'âmes sont sauvées, etc. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Ce n'est pas être paresseux, c'est être continuellement au travail. Et Jésus, en plus, nous demande de faire ces actes dans la divine volonté sans nous arrêter. Parce que, comme toute vie, cette vie divine qui est à l'intérieur de nous, a besoin d'être nourrie. Voilà. Un corps, si on cesse de l'alimenter, c'est pas possible, il ne vivra pas. Donc, si on veut alimenter cette vie de Dieu en nous, cette vie du divin vouloir en nous, il faut l'alimenter par nos actes qui vont servir de nourriture. Donc vivre dans la divine volonté, c'est ne pas être paresseux. La petite lumière de l'âme en harmonie avec la lumière du fiat éternel la rend opérante dans les actes du fiat et forme l'inséparabilité entre les deux. Jésus nous parle tout le temps de cette inséparabilité. L'âme qui vit dans la divine volonté devient inséparable de Dieu en fait. Voilà. Chaque acte, c'est un aimant puissant. La Trinité est vraiment là et c'est la Trinité qui opère, qui est à l'œuvre. Une multitude de pensées sur la divine volonté continuait à occuper mon esprit et mon céleste Jésus ajouta « Bienheureuse fille, ma volonté produit la lumière. » Voilà, on agit dans la divine volonté, notre âme se gorge de lumière, nos actes sont remplis de l'infini, de cette lumière divine, etc. Ma volonté produit la lumière dans l'âme et la lumière engendre la connaissance. Quand notre âme se gorge de cette lumière divine, on va comprendre plus aisément toutes ces vérités. La lumière engendre la connaissance. La lumière et la connaissance s'aiment et elles engendrent l'amour. Cette lumière, engendre la connaissance. Donc vraiment, on va comprendre mieux et une vérité comprise, mise en pratique, va créer de l'espace dans notre cœur, un nouvel espace pour accueillir une autre vérité, etc. Donc Jésus avance petit à petit, nous donne goutte après goutte, par petites gorgées, toutes ces vérités, toutes ces connaissances qui vont nous transformer. Donc la lumière générée, la lumière produite par la divine volonté et les connaissances, cela engendre l'amour. Ainsi, partout où règne ma suprême volonté, la très sainte Trinité règne elle aussi en acte. Ça c'est important. Partout où règne la divine volonté, on laisse régner en nous la divine volonté, la Trinité règne aussi en acte dans notre âme. Si on dit « je veux vivre dans ta divine volonté », on alimente cette vie divine en nous, cette vie du divin fiat en nous, on laisse de la place à la divine volonté à chaque acte, et là où règne la divine volonté, la Trinité règne également, règne en acte.
Notre adorable divinité est amenée en substance, de façon irrésistible, sans interruption, et elle engendre continuellement. Voilà, il y a cet engendrement continuel dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Le premier acte générateur est accompli par nous. Le Père m'engendre continuellement, et moi, son Fils, je me sens continuellement engendré en lui. Le Père céleste m'engendre et m'aime, je suis engendré et je l'aime. De l'un et de l'autre procède l'amour. Le Père engendre continuellement Jésus, donc Jésus nous dit, voilà, le Père m'engendre continuellement, moi, son Fils, je me sens engendré continuellement en lui. Le Père céleste m'engendre et m'aime, et je suis engendré et je l'aime. Et de cet amour, en fait, de l'un et de l'autre procède l'amour, l'Esprit Saint. Cet acte générateur qui jamais ne cesse, eh bien, en fait, est répété dans l'âme qui vit dans la divine volonté, puisque partout où la divine volonté règne, eh bien, la Trinité va régner en acte. Et donc cet acte, ce premier acte générateur, donc le Père qui engendre et aime le Fils qui se sent engendré, aimé, qui aime le Père, et de l'un et de l'autre procède l'Esprit Saint, procède l'amour, et bien ce premier acte générateur va être répété dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Cet acte générateur qui jamais ne cesse renferme toute notre merveilleuse connaissance, nos secrets, nos béatitudes, tous les temps, toutes nos dispositions, notre puissance, notre sagesse. Cet acte générateur, donc ce premier acte générateur qui continue, qui se répète dans l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, renferme tout. Jésus dit, renferme notre puissance, notre beauté, notre sagesse, nos dispositions, nos secrets, nos béatitudes, nos connaissances, etc. Toute l'éternité est contenue dans un acte générateur qui forme l'unité de notre être divin. C'est vraiment l'acte générateur qui forme l'unité de la Trinité. Par conséquent, cet amour réciproque que forme la troisième personne de notre être suprême, inséparable de nous, ne se contente pas de cet acte générateur, mais veut engendrer en dehors de nous dans les âmes. Voilà, il y a cet acte générateur qui se répète en fait dans les âmes vivant dans la divine volonté. Et voilà que cette tâche est confiée à notre volonté qui, animée par notre amour, descend dans les âmes et avec sa lumière forme notre divine génération. Donc voilà, quand la divine volonté règne dans une âme, directement la Trinité règne en acte dans cette âme. Et l'acte premier générateur est répété dans cette âme. Voilà. Voilà que cette tâche est confiée à notre volonté qui, animée par notre amour, descend dans les âmes et avec sa lumière forme notre divine génération. Donc cette divine génération est formée continuellement dans l'âme qui s'abandonne, qui vit dans la divine volonté. Mais cela ne peut être accompli qu'en celles qui vivent dans notre vouloir. Il n'y a pas de place en dehors de notre volonté où former notre vie divine. Voilà. Il n'y a pas la place dans une âme qui vit dans sa volonté propre pour qu'il y ait cette vie divine qui se forme. Donc il n'y a que dans l'âme vivant, dans la divine volonté, que cette vie divine va pouvoir être formée, que cet acte générateur, que ce premier acte générateur va pouvoir être répété continuellement et inlassablement. Il n'y a pas de place en dehors de notre volonté où former notre vie divine. Notre parole ne trouverait pas les oreilles capables d'écouter et faute de notre connaissance, l'amour ne trouverait pas la substance avec laquelle engendrer. Donc dans l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà comme ses sens se désobstruent, elle reçoit les connaissances, elle les comprend, elle les digère, cela opère de nouvelles créations, etc. Et cela forme la substance avec laquelle, eh bien, Jésus dit, avec laquelle engendrer. Voilà, donc c'est vraiment, il y a cet acte générateur continuel dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Notre Sainte Trinité est alors désordonnée dans la créature qui vit dans sa volonté propre. Par conséquent, seule notre volonté peut former notre divine génération. Donc seule la volonté peut former donc cette divine génération. Donc vraiment cet engendrement continuel. Parce que la divine volonté donne la place pour le faire. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, crée par vraiment la digestion des connaissances, etc., la substance
permettant à cet acte générateur voilà, de se répéter. Notre Sainte Trinité est alors désordonnée dans l'âme qui vit dans sa volonté propre. Par conséquent, seule notre volonté peut former notre divine génération. Aussi, sois attentive et écoute ce que veut te dire cette lumière afin de lui donner le champ d'action de son acte générateur. Écoute ce que veut te dire cette lumière, comme Jésus l'a dit précédemment, la lumière engendre la connaissance, la volonté, produit la lumière. Remplie de lumière, la divine volonté produit la lumière engendre la connaissance, et la lumière et la connaissance engendrent l'amour. C'est tellement beau. Donc, Jésus dit à Louisa, sois attentive, écoute, accueille, écoute ce que veut te dire cette lumière afin de lui donner le champ d'action. Donc vraiment par l'accueil de ces connaissances, tu vas vraiment former de la place dans ton cœur pour accueillir d'autres connaissances, et il va y avoir vraiment cette substance donnant le champ d'action à l'acte générateur. Merci Seigneur. C'était un petit peu difficile comme passage. Seigneur, merci de nous avoir, de nous avoir éclairés. J'espère être resté fidèle à ce que tu voulais nous dire, Seigneur. En tout cas, je t'ai laissé le champ libre pour parler en moi, et je te remercie immensément de tous les jours nous nourrir tellement de toutes ces merveilles. Pour te remercier, je t'offre l'amour de ta maman. Nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons son cœur, nous t'offrons sa maternité, et nous t'embrassons avec ses lèvres, et nous te prenons dans nos bras avec ses bras. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.